Bonjour à tous, dans cette émission intitulée E comme Españolas en Paris, nous recevons deux invités. Bonjour, Laura del Sol, honneur aux femmes, forcément. Vous êtes la présidente de l'association. Et à vos côtés, José María Riba, vous êtes le programmateur, on peut le dire ainsi, de l'association, mais on va voir un petit peu quels sont vos rôles respectifs. Alors, parlez-nous un peu de cette association qui œuvre beaucoup sur Paris, notamment en présentant des avant-premières de films espagnols dans la capitale française. Bon, Españolas en Paris, c'est né officieusement en 2002. C'était un groupe d'amis, des copains qui avaient à voir, enfin on a tous à voir avec le cinéma, ou de près ou de loin, et avec l'Espagne bien entendu. Et en 2008, ça s'est officialisé parce qu'on avait vraiment une grande envie de pouvoir montrer au public de Paris les films qui n'arrivent jamais dans les salles parisiennes, sauf évidemment comme les films d'Almodovar, etc. Mais nous, on voulait vraiment faire partager, et avec l'idée de trouver une distribution aux films d'auteurs espagnols et des films des auteurs et de cinéastes qui ne sont pas du tout connus en France. On est un petit groupe d'amis et quand nous nous sommes réunis les premières fois, on avait surtout envie de nous voir entre nous pour nous donner des nouvelles, boire un verre, etc. Et ensuite, c'est vrai qu'on ne savait pas très bien comment ni quoi, mais on a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire à Paris parce qu'on est nombreux. Laura, elle est comédienne, et d'autres comme moi, on n'a pas photo, on travaille, mais on est des professionnels, mais pas des gens connus, ni quoi que ce soit, on travaille dans des festivals, etc. Oui, vous êtes quand même renommé dans le milieu du cinéma. Alors, on va revenir justement sur votre carrière un petit peu, Laura. Mais vous pouvez regarder le micro, hein, José, parce que justement, on parlait, donc, vous êtes journaliste et vous êtes artiste, donc comédienne, danseuse. Vous avez donc une longue carrière. Comment est-ce que vous êtes arrivée en France? Parce que vous avez quand même œuvré beaucoup en Espagne. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivée ici? J'ai travaillé un peu partout dans le monde, hein. C'est vrai, j'ai fait une quarantaine de films, tant en Europe, Espagne, Angleterre, France, les États-Unis aussi, l'Italie beaucoup. C'est un grand réalisateur espagnol qui vous a découverte? C'était Carlos Saura, oui. J'ai fait La Carmen de Carlos Saura, puis j'ai fait le premier Giuseppe Tornatore, le premier Stephen Frears. Enfin, Monicelli, etc. J'en ai fait beaucoup de films. Non, pas le premier Monicelli, j'en ai fait un Monicelli, enfin. Non, j'en ai fait pas mal de films, c'est vrai, mais pourquoi en France? Parce qu'un réalisateur trouvait que je pouvais être très bien dans le rôle d'une Portugaise avec Jeanne Moreau comme protagoniste du film. Je suis arrivée, le réalisateur était un homme que j'ai bien aimé, et du coup, je suis là avec lui depuis, ça fait déjà 27 ans. Donc En c'est France. l'amour en fait. Voilà, c'est l'amour. C'est souvent l'amour qui amène les gens, qui les font rester en C'est vrai France. qu'il y a pas mal de comédiennes espagnoles avec des Français. C'est étonnant, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. José, vous êtes plutôt derrière les caméras parce que vous êtes quand même un grand. On peut dire que vous êtes un critique ou pas? Ah non, surtout pas. Pas critique, non, non, vous non. aimez pas ce. Vous êtes Non, j'aime programmateur, pas. Le vous mot même avez. critique me semble très peu indiqué pour quelqu'un qui doit donner un avis sur des films, quoi. Critique, mais ça va pas, non. Ah ouais, bah pourtant c'est le mot, hein, c'est pas Moi, moi j'aime qui l'ai bien, moi, j'aime choisi. bien quand j'étais au syndicat de la critique et à la semaine de la critique, je me viens dire que je me considère plutôt un journaliste de cinéma parce que j'aime bien voir des films, j'adore ça et j'aime beaucoup les gens de cinéma. Et c'est un peu comme vous, quoi. T'aimes bien être sur les tournages, tu aimes bien parler ou faire parler les gens de cinéma. Mais critique, ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, j'aime pas. Ces notions négatives du mot, mais non, j'aime pas. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux? Parce que je me pose la question, vous étiez amis déjà avant de longue date? Je crois que je l'ai rencontré la première fois parce que je l'ai interviewé. Ouais. Comme quoi? À la République, d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en plus, non, mais on s'est vu autour aussi d'un peu de à Chorizo, Saint-Sébastien d'ailleurs. aussi. Ça, Ah, ça c'était c'était après. après. Voilà, comme comédienne, comme journaliste spécialisée et tout. Et petit à petit, on s'entendait bien, on rigolait bien, et voilà.
Alors on peut vous associer au Festival de San Sebastián, au Festival de Cannes aussi, donc des festivals de renom. C'est grâce à tout ça que vous arrivez à faire venir des artistes, comme c'est le cas cette année. On a pu voir le réalisateur Alex de la Iglesia venir au cinéma Passy Majestic. On a pu voir récemment aussi Javier Bardem qui est venu pour promouvoir son documentaire Enfants des nuages. C'est grâce à ça, ce réseau que vous avez su tisser, que vous pouvez faire venir des stars. Oui, mais ça, c'est les côtés. J'aime bien parce que vous faites un peu midinette comme moi, quoi. Moi, j'aime bien. Mais non, pas du tout. Moi, je pense que si la matière que vous essayez de vendre n'est pas bonne, si le film que vous essayez de vendre n'est pas bon, le public ne suivra pas. Et si la proposition que nous faisons aux professionnels n'est pas bonne, et les gens ne suivent pas. Et vous pouvez les tromper une fois, mais pas la deuxième, quoi. Donc, si ça prend, c'est parce que Paris est une ville et que quelque part, et ça, c'est très curieux parce que parfois, j'ai eu l'impression que les Parisiens n'étaient pas fiers de la ville, mais quand vous sortez de Paris, la ville, elle parle énormément à tout le monde, aux étrangers. C'est comme la France, hein, mais surtout Paris. Donc, le fait de proposer à quelqu'un de venir à Paris, présenter son film, et de le faire dans les conditions que nous faisons, c'est-à-dire en essayant, pas de nous faire plaisir aussi, mais surtout d'être utile au film, ça, c'est ça qui a fait que petit à petit, tout ce qu'on fait avec Españolas en Paris prend tranquillement, mais ça prend. C'est-à-dire qu'Alex de la Iglesia est venu faire une avant-première pour un film qu'il sortait. Et nous, on a apporté, je pense, un complément et que le distributeur français ne va pas lui donner forcément. Il va s'adresser au public français de souche. Et nous, on va apporter un complément hispanisant, pas seulement les Espagnols, mais les Français qui sont sensibles à l'Espagne aussi. Et là, en l'occurrence, avec Alex, il y a eu quelque chose d'énorme, c'est que tout d'un coup, on a eu une proposition pour qu'il fasse une masterclass à la Sorbonne. Et on peut vous assurer, il avait la pétoche, parce qu'il disait, moi, à la Sorbonne, mais tu te rends compte, qu'est-ce que je veux dire? Mais sois toi-même. Et dans le cas de Bardem, il vient souvent à Paris. Hein, je pense qu'il vient en privé, mais il vient aussi présenter des gros films dans lesquels il travaille. Mais je pense que c'est avec nous qu'il a réussi à montrer ce film-là auquel il tient énormément. Il essayait depuis 2 ans, 2 ans, et il ne réussissait pas. On a mis ça en route, mais c'est parce que l'occasion valait la peine. Vous avez fait allusion justement à la rencontre du public français. Quand on a rencontré Alex de la Iglesia, c'est ce qu'il nous a répondu. Il nous a dit que le public français vraiment était dans l'attente d'une certaine qualité de cinéma. C'est ce qui revient souvent. Casi todos los directores españoles tenemos una visión utópica de Francia como un lugar en el que por fin nos serán reconocidas nuestros méritos y nuestras bromas y nuestras ideas y la gente disfrutará por fin de todo sin prejuicios y con la alegría y la ilusión que esperamos de nuestras películas. O sea, luego vienes y la gente se ríe mucho más, disfruta mucho más, la reacción es mucho más tensa, más vivida, más emocionante y es que el público francés es muy especial. Yo creo que es uno de los mejores públicos del mundo, o sea, hay que reconocerlo, que la gente está muy preparada, ha visto muchísimo cine, disfruta de las cosas con más intensidad y sobre todo, no sé, igual su vida es muy diferente, pero cuando ven una comedia la disfrutan más que en otros sitios. Donc vous pensez que c'est une plus-value, justement? Les publics français et parisiens, là en l'occurrence, est un public très intelligent. Hein. Ils sont habitués à voir du cinéma du monde entier. Donc ils ont besoin de nourrir tout le temps cette envie de voir du cinéma. Et c'est vrai qu'ils savent qu'il y a un potentiel et un talent en Espagne énorme. Ils savent aussi que la période qu'on vit, parce qu'on l'a lu dans Le Monde, on l'a vu dans d'autres informations, ce qui se passe en Espagne avec la TVA, etc., tout ce qui se passe dans le monde de la culture par rapport à la politique qui s'est fait, disons qui fait très difficile aujourd'hui produire le cinéma espagnol. Donc c'est un plus encore et une envie de plus pour pouvoir aller voir ce qu'ils font dans notre pays, non? Donc, enfin, pour moi, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'en plus, ce que nous faisons dans l'année, tout ça à Passy, par exemple, le public, il est quand même spectaculaire.
Et c'est aussi parce que c'est un mélange des publics en fait. Vous avez des Espagnols et des Français, vous avez des vieux et des jeunes, et donc des gens par exemple d'Erasmus avec des professeurs de la Sorbonne, tout ça se mélange. Et c'est vrai aussi qu'il y a des professionnels, par exemple, des scripts, des chefs opérateurs, qui sont là parce qu'on se connaît, parce qu'on se fréquente, parce qu'ils viennent une fois, ils répètent en général. Donc ça donne une qualité d'échange quand même extraordinaire. À la fin de chaque présentation, il y en a un pot pour tout le monde. Donc chorizo, jambon, ça dépend après du film. Si c'est un film avec une coproduction mexicaine, il y aura à manger mexicain aussi. Enfin, et les publics se mélangent avec les comédiens, les metteurs en scène. Ils peuvent vraiment, c'est une proximité totale, quoi. Et ça, les gens remercient énormément parce qu'ils peuvent boire un petit peu de vin. Et ça dure 1 heure, 2 heures de plus. Hein, on finit tard, effectivement. Oui, je confirme. Et les gens adorent oui. ça, quoi. C'est très sympa, oui, oui. Et voilà, c'est ça, ça fait un plus. Hein, qui change un petit peu avec voilà, les festivals ou les autres sorties habituelles, quoi. ¿Por qué habéis venido hoy? Pues porque nos gusta mucho el director y queríamos ver la película. Bueno, yo sí que conocía Españolas en París desde que llegué aquí a París, que fue para el Différent 5, que luego el Différent 6 y he venido a algunas proyecciones también aquí. Y bueno, y lo seguimos en Facebook y las diferentes actividades que hacen. ¿Y qué te parecen estas actividades, las que organizan? Pues muy bien, gente muy espabilada, que organiza muy bien, muy voluntarios y motivados, así que gracias por organizar esto. En fait, on connaît José María, l'organisateur, et on travaille au marché du film Festival de Cannes. Et du coup, on a travaillé avec lui parce qu'on a monté un projet pour le marché du film, une vidéo-librairie en ligne, justement pour le projet professionnel d'Españolas en Paris au mois de juin, qui s'appelle Small is Beautiful, où ils cherchent des distributeurs français pour les films espagnols, justement. Voilà. Vous venez souvent aux soirées qu'ils organisent, aux activités, c'est la première fois? Quand on peut, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez, justement? C'est super, c'est une super initiative pour les films espagnols en France. Alors comment vous faites vos choix de films? Qui c'est qui décide? Comment vous vous concertez? Parce qu'il y a pas mal de propositions quand même dans le cinéma espagnol. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Là, par exemple, la dernière chose qu'on a fait, c'était cette histoire de Bardem. Et depuis, on n'a rien fait parce qu'il n'y a pas de sortie de films espagnols en vue. En général, c'est même pas moi, elle me montre du doigt, mais c'est même pas moi, c'est un distributeur t'appelle, tu dis tiens, ça y est, il y a un film espagnol qui sort. Je veux revenir dessus parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare. C'est un sujet quand même qui n'est pas du tout traité ni dans les médias et surtout en France à cause de la polémique qui en ressort. Est-ce que c'est aussi un pari un peu dangereux quand même? Parce qu'on a pu voir à la conférence de presse qu'il y a eu beaucoup de réactions. C'était pas une conférence de presse anodine. Il y a eu beaucoup de réactions vives de la part des journalistes. Je trouve que c'est quand même assez courageux. Quelle est votre position là-dessus? Courageux, c'est de faire le film. Courageux, c'est Bardem, qui pourrait très bien... Et il n'a pas besoin de ça. Et courageux, c'est Victoria Abril qui a tout de suite dit OK pour faire la voix française. Et courageux, c'est les Sahraouis qui vivent dans les conditions qu'ils vivent. Nous, on a fait exactement la même chose qu'on fait pour les autres films. C'est un film espagnol, c'est un film qui n'a pas de distribution en France et c'est un film qui a déjà 2 ans, donc il n'est même pas nouveau. Un acteur, Javier Bardem, qui a été impliqué très directement dans la production de ce film-là. Como introducción, simplemente pues hablar de mi implicación en este documental por un deseo muy básico, que era el de intentar entender yo, a nivel personal, cuál era el conflicto, ¿no? ¿Por qué este conflicto está estancado durante tanto tiempo? Y en ese viaje de 4 años, pues sucedió el documental. Alors on vous retrouvera donc bientôt en juin, ici donc au cinéma au Luxor.
là, c'est magnifique, hein, le cadre dans lequel on est. Donc, c'est le Luxor de Paris. Pour la première fois, oui. Parce qu'avant, c'est vrai que depuis, on a commencé en 2008, justement, notre première différent. Et on allait un peu partout. On a fait plusieurs cinémas, le Nouvel Latina, Reflet Médicis, toujours aussi avec nos amis du Majestic Passy et tout. Mais là, c'est la qu'est-ce qui a fait que vous année. avez changé? Justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? C'est-à-dire qu'on a toujours été de l'autre côté de la scène et on s'est dit pourquoi pas. Et c'est vrai que le Luxor, c'est quelque chose qui fait rêver depuis des années. Enfin, moi qui suis à Paris depuis tellement longtemps, et combien de fois tu passais devant, tu disais, c'est cinéma fermé, si un jour ouvert, c'est un jour ouvert. Un jour, il a ouvert. Il se trouve que c'est un cinéma de la mairie, que la mairie soutient différents, et on s'est dit, pourquoi pas essayer? On va dire, on commence en salle 2, mais en pensant très fort à la salle 1, quand on se rase le matin, comme dirait l'autre. Donc, essayer de faire quelque chose de plus grand. Quelqu'un me disait l'autre jour, oui, mais le problème, c'est que vous faites une manifestation alternative, mais alternative à quoi? Mais alternative, qui t'a dit qu'on fait alternative? On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et ils sont très petits. Donc si un jour quelqu'un, si on a nous aussi droit à Al Jazeera qui vient nous filer plein de fric, t'inquiète qu'on saura quoi en faire. Alors qu'est-ce qui est prévu justement pour cette 7e édition? Le schéma est à peu près le même et on est dans un régime de survie, on va dire, à ce moment. Et la crise en Espagne étant ce qu'elle est, et les moyens que l'Espagne met au service du cinéma, allez, je vais être gentil, ils sont modestes. On prend un petit nombre de films, c'est-à-dire cette année ça va être 14 films, pas plus, et on essaye de faire le maximum pour que ces films soient montrés dans les meilleures conditions possibles à des professionnels français. Ce qui veut dire que les vendeurs de ces films viendront à Paris pour rencontrer les distributeurs avant le festival, pour essayer de les convaincre d'aller voir le film dans la salle. Dans la salle, ça veut dire qu'il y aura une seule projection par film. Que ces films-là, ils pourront les voir avec un public qui, en général, il est très sensible à... Ils pourront voir le réalisateur, l'acteur du film, voir ce que ça peut donner comme potentiel si jamais ils l'achètent, pour les faire venir après et pouvoir un peu les promener en France. Et ensuite, voilà, c'est un peu ça qui est notre idée. Et ensuite, on va faire un petit complément. On fait ça depuis déjà 6 ans aussi. C'est de présenter une petite poignée aussi de projets, des films à bas budget, ce qu'on appelle le small is beautiful. C'est-à-dire, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a déjà 4 ou 5 films qui se sont faits. Dont un va sortir à Paris, Una pistola en cada mano le mois de juin aussi, juin-juillet. Donc voilà. Et ces séances sont ouvertes aussi au public lambda, aux spectateurs qui c'est comme à Passy, c'est-à-dire pour nous l'idée c'est que le mélange est bon, contrairement à ce que pensent certains. Le mélange est très très bon dans les plats et dans la vie. Et que si vous voyez un film et que vous voyez que les gens rient en version originale et les gens rient avec les sous-titres, les gens pleurent un peu parce qu'ils comprennent et d'autres parce qu'ils le lisent, c'est bien ça. Et surtout que le professionnel va se dire, tiens, il va se faire une idée réelle. S'il ne lui plaît pas, il ne lui plaît pas. Mais en tout cas, il n'aura pas vu le film en DVD chez lui, tout seul. On peut retrouver le programme sur votre site internet? Très vite. Alors on va peut-être donner le site, donc www.niolas.org. Et donc les actualités sur les sites internet, Facebook. Et je vous remercie énormément d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci à vous aussi.